Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Teruma. Alors avant de parler de la Parasha, je veux dire quand même un petit mot par rapport un petit rappel plutôt par rapport au Ta'ani Dibour. Donc des détails très importants. Alors la première des choses, ça serait bien que la personne, donc cet après-midi, elle prenne sur elle, elle dit Bli Neder, demain j'essaierai de faire Ta'ani Dibour. Si elle n'a pas dit, c'est pas grave, il peut le faire comme, mais c'est bien de préparer. Un autre point important, vu que c'est une journée qui est très très importante, alors si c'est possible de faire mikvé, aller faire tvila, c'est marqué, c'est bien, donc on se purifie, on se nettoie, et ça aide, ça aide. Et troisième chose, alors il ne faut pas se déranger pour les sordot, Bezrat Hashem. La synagogue organise tout, le matin on fait la tvila, après la tvila on fait un kiddush avec un petit déjeuner, on fait le limoud. Alors après, il y a la Saouda de Shabbat, vraiment une bonne Saouda Bezrat Hashem. Et après, on continue, et en fin de journée, on fait la Tfila avec le Tzibur Minha. Et après, on fait Saouda Shishit. Et Yiqub al-Berason Bezrat Hashem. Alors, on peut toujours, comme on dit, même si on n'est pas sûr, si on prend la décision demain matin, on dit, allez, viens, on va le faire, Besim Haraba, et il y a pour tout le monde. Donc, on peut venir, et comme on dit, Berov'am, Hadrat Melech. Alors, encore un point pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Ça serait bien, c'est possible demain, soit avant Minha, c'est-à-dire après la sortie de venir à la synagogue, participer. Bon, en tous les cas, prendre de son temps de faire un peu Teilim, c'est très très important. Alors, on va revenir sur la paracha. Donc, la paracha de la semaine, c'est Parashat Teruma. Alors, après que Akadosh Baruch Hu s'est apparu au peuple d'Israël, avec, on a vu dans Parashat Yitro, Aseret Hadivrot. La semaine dernière, on a vu Parashat Mishpatim. Donc les lois, donc beaucoup de lois de la Torah, et donc Rachid a expliqué, oui, la mishpatim, ma'ilon etno b'Sinai, gamelo b'Sinai. Il ne faut pas croire qu'il y a une différence dans les mitzvot. Certains, les 10 commandements, ils ont été donnés par Kadosh Baruch sur le mont Sinaï, alors que le reste, non. Haz v'shalom, pas du tout. Toutes les mitzvot de la Torah, ils ont la même importance, et on doit tous les respecter. Et là, on passe au Mishkan, la construction donc du sanctuaire. Alors, Kadosh Baruch Hu dit Kadosh Baruch Hu il a tenu que Am Israël construise donc le Mishkan, le sanctuaire, pour que lui puisse résider parmi nous. Sur ça aussi, Rabotai, il y a beaucoup à parler. Hazve Shalom, Kadosh Baruch Hu. Mais là, Kol Ha'ar, ce qui vaut d'après, il dit un petit sanctuaire, il va se mettre dedans. Là, Rabotai, on ne va pas s'attarder sur ça. On va s'attarder sur d'autres points que beaucoup, ils ont posé la question. La première des choses, c'est marqué d'Aber ben Israël ou Yikhuli Teruma. Ils prendront pour moi un don. Alors tout le monde pose la question. Toi, quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu dis tu prends, tu dis tu donnes. Fallait dire oui natnou, prends des Yikhu. Alors deuxième chose, est-ce que Hachem, il a besoin de nous pour construire le Beth Amikdash, pour construire le Mishkan? Kadosh Baruch Hu, il peut le faire descendre lui-même. Hachem Kol Yachol. Donc pourquoi Hachem il a tenu que c'est Béni Israël qui construisent ce sanctuaire? Et la troisième chose, on voit que les éléments avec lesquels les méthodes, les matières qu'on a utilisées, c'était aux autres gens. Zahab, Wachesh, on a demandé des choses qui sont chères. Pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a un petit peu mis une certaine pression sur le peuple d'Israël. C'est vrai, chacun il donne par rapport à ses moyens, mais après tout, à partir du moment qu'Hachem il demande de faire quelque chose donc de cher, d'important, donc bon, peut-être ça pourrait déranger certains. Et bien, mais pourquoi Hachem il a tenu que ça soit de la sorte? Alors pour répondre à ces questions-là, je vais faire une petite introduction, et Bezat Hachem, on essaiera de répondre à tout. Alors on sait que Hachamim ils disent, Adam Nikar, comment tu peux savoir quelqu'un, tu veux le connaître vraiment? C'est vrai qu'en général, on peut côtoyer quelqu'un, mais on ne peut pas le connaître. Parce que quand il est devant les gens, il essaie, comme on dit, il essaie de faire le beau, le gentil, mais au fond, malheureusement, il est différent de la manière qu'il se comporte. Alors on dit, il y a 3 situations à travers lesquelles tu peux connaître la personne. On dit Adam Nikar, mais Koso, Kiso et Kaso. Donc, si tu veux connaître quelqu'un, c'est de voir quelqu'un quand il a bu. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut boire et abuser, mais si jamais ça arrive, il était dans une fête,
il a bien bu, comment il réagit après? Si cette personne, elle a bu et malgré tout, elle est restée bien, elle ne dit pas n'importe quoi, elle ne fait pas des choses un peu, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Ah, tu vois, même quand il a bu, il n'est plus dans son état normal et quand même il est resté bien. Donc c'est quelqu'un qui est correct. Il y a aussi, on va commencer par la fin, kasso, quand quelqu'un s'énerve. Des fois, il y a des gens, ils sont vraiment, tu les vois, tu dis, kazera et kadesh, exceptionnel. Mais lo alaynu ve lo alaychem, quand ils s'énervent, on ne les reconnaît plus. Ah, tu dis justement, quand est-ce que tu reconnais la personne quand il est énervé? Si malgré son état, il est dans un état de colère et quand même il se comporte bien, il se maîtrise, là c'est quelqu'un qui est bon. Mais sinon, malheureusement, il a besoin de ce travail encore plus. Et troisième chose, c'est kisso, l'argent. C'est que l'homme, des fois tu le vois, il parle beaucoup, mais quand il s'agit de dépenser de l'argent, de faire un effort avec l'argent, là tu vas voir la personne, elle change complètement et on ne la reconnaît plus. Ah, il te dit, ça ce sont des points à travers lesquels l'homme, il peut tester donc une autre personne pour savoir vraiment si son comportement, il est correct ou pas. Là, Akadosh Baruch Hu, il a fait pratiquement, on va dire, le même principe. La première des choses, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple d'Israël je vais vous donner la Torah. La première des choses qu'il a demandé, allez, je veux que vous dépensez de l'argent. Allez, dépensez de l'argent. S'il va voir que le peuple, tout de suite, alors, il était, comme on dit, actif, et il était prêt à donner, et tout le monde a voulu faire, ça montre que quoi? Que votre engagement, il est bon. Mais s'il va voir que quand il s'agit d'argent, ils vont se retirer, il dit, oh là là, l'engagement, il n'est pas terrible. Hachem aussi, il a voulu nous dire, sachez que quand moi, je vais vous demander de faire ça, c'est vrai que si je veux construire, moi, le Beth Amikdash, le Mishkan, je peux le faire tout seul. Mais moi, je vais vous faire mériter, Am Israël. Oui, teruma. Sachez quand vous allez donner pour la construction du Mishkan, vous n'allez pas donner, vous allez recevoir. Et c'est comme ça que ça marche dans la vie. Beaucoup de fois, quand est-ce que l'homme, il sent un profit de la chose, c'est quand il a fait un effort. Il est complet, il est différent quand un homme, il a travaillé, il a gagné, que celui qui a reçu un héritage ou il a reçu de l'argent sur lequel il n'a pas travaillé. Hachem, il a voulu faire mériter le peuple d'Israël et leur dire, sachez, quand vous allez faire cet effort-là, sachez que vous n'allez pas donner, vous allez recevoir, c'est pour votre bien. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire. Et la troisième chose, c'est quand un homme, il veut faire quelque chose de bien, quelque chose d'important. Mon ami, il ne faut pas bloquer avec l'argent. Au contraire, il faut mettre, comme on dit, Ze'eli ve'anvehu. Toi, tu vas construire un Mishkan. Quoi, Hasbe Shalom? Tu vas aller voir un hôtel, tu vois très luxueux. Ah, tu arrives à côté d'une synagogue, ou d'une yeshiva, ou quelque chose qui est de Kodesh. Tu vois qu'il est un petit peu... Ça donne même pas envie d'entrer là-bas. Pas du tout. Alors nous, c'est comme on dit toujours, quelque chose qui est mehoudar. Un homme, il doit faire les mitzvot avec hiddur. C'est-à-dire, il veille pour que les choses se font bien. Qui a nahatruah. Et quand tu fais ça, tu vas donner la valeur à la chose. Si moi je vois une chose qui coûte pas cher, je dis, ah bah ça coûte pas cher, ça veut dire qu'elle n'est pas importante. Mais si on dépense de l'argent, et bien sûr je ne dis pas que jeter de l'argent, mais on dépense, on fait des efforts dessus, là ça donne une grande valeur. Et ça, Rabotai, c'est un grand message pour notre vie. Que ce soit pour Avodat Hashem, que ce soit l'éducation des enfants, et que ce soit le comportement qu'on a vis-à-vis de notre entourage. C'est que malheureusement, beaucoup de fois, que tu vois, les enfants, ils voient les parents, quand il s'agit d'une mitzvah, ils sont un peu réticents. Mais s'ils vont aller en vacances, ah non, cet hôtel, il n'est pas terrible. Ah, moi, je vais là-bas. Oui, tu sais, là-bas, la nuit, écoute, tu commences à raconter à tout le monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les mitzvot, oui, sois mehader. Tu vas mettre des tefilines. Achète une belle paire de tefilines. Que ce soit quelque chose de mehader, tu fais la mitzvah comme elle se doit. Ton Shabbat soit mechabed et ta Shabbat. Si tu lui donnes sa valeur. Ses parents, eux aussi, vis-à-vis des autres. Il faut montrer une hashivut. Hashivut, tout ce qu'on fait. Et Be'ezrat Hashem, à partir du moment, surtout au niveau du temps aussi. Le temps, c'est que beaucoup de fois, l'homme, le matin, il dit quoi? Moi, oh là là, j'ai pas le temps pour ça. Au contraire, quand toi, tu vas prendre de ton temps pour faire une mitzvah, pour faire une belle action, tu vas donner la valeur à la chose.
Tu montres que oui, je suis sincère et cette chose, elle m'intéresse. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, les fum sa'ara agra. Par rapport aux efforts qu'on fait, c'est comme ça qu'on sera récompensé. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donnerait cette volonté, Bezat Hashem, de faire les choses avec joie, besimha et amour, et Bezat Hashem, nizke les kol Amen, Kenerasson. Shabbat Shalom Bevorach.